Article 22.1 de la Loi informatique et liberté. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, lorsqu'il estime que les conditions mentionnées au deuxième et troisième alinéa sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée. Le président de la formation restreinte ou l'un de ses membres désignés à cet effet statue seul sur l'affaire. Le président de la commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu'il estime que les mesures correctrices prévues aux 1 degré, 2 degrés et 7 degrés du 3 de l'article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l'amende administrative encourue, mentionnée au 7 degrés du même 3, n'excède pas un montant de 20 000 € et que l'astreinte encourue, mentionnée au 2 degrés du dit 3, n'excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision. En outre, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l'affaire ne présente pas de difficultés particulières, eu égard à l'existence d'une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la Commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu'elle présente à trancher. Le président de la formation restreinte ou le membre qui l'a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l'interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l'article 22. Le président de la formation restreinte ou le membre qui l'a désigné statue sur la base d'un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 et placé, pour l'exercice de cette mission, sous l'autorité du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le rapport mentionné au 5e alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu'il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qui l'a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu'il prend. La formation restreinte est informée des décisions prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou par le membre qui l'a désigné. Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qui l'a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce. L'astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qui l'a désigné. Le dernier alinéa de l'article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée. Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée ainsi que les garanties applicables en matière de prévention des conflits d'intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d'État.